aujourd'hui j'avais trop envie de vous montrer ma papeterie que j'ai ramenée du Japon après notre voyage de 1 an. Je suis une grande fan de papeterie, j'aimerais beaucoup en faire du scrapbooking, des bullet journal, des choses comme ça. J'ai une partie de ma papeterie qui peut être réutilisée à l'infini, c'est les tampons encreurs. Et j'ai pas lésiné dessus, donc maintenant il n'y a plus qu'à les utiliser. Du coup j'ai une boîte de papeterie. C'est vraiment mes achats préférés, tout ce qui est papeterie. Donc il y a de quoi faire. Voilà la boîte en question. Je pense que je vais faire par catégorie. Tout ce qui est stickers, j'ai pété un plomb. Parce que vous allez vite le voir. Mes magasins préférés c'était les 100 yen shop. 100 yens quand on y était c'était 63 centimes à peu près. Et pour 63 centimes, je pouvais avoir des fiches entières de stickers que j'ai trouvé trop mignonnes. Donc j'ai un peu pété un plomb. Bon, et ben, je crois qu'on a des catégories à peu près qui se dessinent. On va commencer par les stickers. J'en ai beaucoup. Si vous restez après la catégorie stickers, c'est que vous aimez beaucoup la papeterie. Et du coup, bienvenue au club. Voilà, il y a ça. Allez, c'est parti. Déjà, ça, c'est des stickers Animal Crossing. Ils ont sorti une collection Animal Crossing pour vous montrer à quel point je l'aime. Ça commence déjà, je me lève. J'ai acheté 4 trucs de cette collection. Donc ça, c'est ma pochette de PC, qui est trop mignonne. J'ai accroché un petit Picsou, c'était pas vendu avec. Donc ça, c'est dans les magasins Nintendo. On a craqué pour une balance de cuisine aussi Animal Crossing. Et voilà, on s'est dit, de toute manière, on cuisine beaucoup tous les deux. On s'en est déjà beaucoup servi alors qu'on a juste de se réinstaller. Et j'ai aussi acheté le tablier de cuisine avant de partir. Cette collection, elle est pastel, elle est mignonne. C'est vraiment l'atmosphère que je retrouve quand je joue à Animal Crossing, surtout quand j'étais petite en fait. C'est plutôt la nostalgie que j'ai par rapport à Animal Crossing quand je jouais sur Nintendo DS. Bref, du coup voilà, je divague déjà, mais cette collection, je l'ai adorée. En fait, je me dis que peut-être je vais faire une petite vidéo aussi à un moment pour ce qu'on a acheté au niveau cuisine, même si la papeterie, c'est vraiment là où j'ai le plus acheté. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo sur tout ce qui est accessoires / cosmétiques. J'ai acheté des petites choses et notamment des trucs pour les cheveux, des petits accessoires pour les cheveux. Ensuite, on a un peu la même chose, mais version Pokémon. Et eux aussi avaient une collection très mignonne, c'est des Pokémon version chibi et pastel. Et alors cette collection, elle était surtout pour les bambins. Il y avait beaucoup d'assiettes, de biberons, de trucs comme ça. Donc là, il y a 5 designs et chose que j'aime beaucoup, déjà c'est toujours cette collection assez pastel et comme si c'était un petit peu dessiné à la main, surtout de la bouffe. Et pour le scrapbooking, je trouve ça génial. Mais même, je sais pas, c'est la nourriture dessinée, c'est trop beau. Regardez les Ghibli, je sais pas comment vous dites, mais c'est toujours trop mignon. Le seul truc, c'est que dans les 5, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont mis Pikachu number 25, le numéro de Pikachu. Mais ça, je l'utiliserai pas vraiment, je pense. Donc en gros, j'ai un peu 3 stickers là-dedans, mais ils sont vraiment très très jolis. Là, je crois qu'on va déjà rentrer dans la catégorie 100 yen shop. Ok, 100 yen shop. Univers un petit peu bleu et ourson et marron un petit peu. Un spécial Halloween avec des petits chats et tout. Et celui-là, il a l'air d'avoir une sorte de mini texture. Là, c'est à nouveau autour de la bouffe avec des petits animaux, des petits lapins. Ça va être trop facile à utiliser aussi. Ils sont trop beaux, ils sont pastels. Là, beaucoup plus simple. Ça va vraiment être pour des fonds, des choses comme ça, de scrapbooking. Vintage un petit peu, mais comme si c'était déchiré, un petit peu plus semblant d'authentique. Des oursons, des lapins et des oiseaux. En jaune, rose et bleu. Celui-là, c'est un petit peu comme les lapins pastel et tout ça tout à l'heure, mais dans les versions beige, marron. Vraiment très peu saturés, très doux. Ils sont très mignons. Fraises et lapins et oursons. Ça, c'est la mascotte, en tout cas, elle ressemble beaucoup, de Hokkaido. Donc, c'est l'île la plus au nord du Japon. Et sachant que Sapporo, ça a été peut-être notre deuxième ville préférée, sachant que la première étant Osaka. Il y a une petite vidéo, je mettrai le lien quelque part. Mais vraiment, en visite, Sapporo, ça a été incroyable. On y a été pendant le Festival des Neiges. Mais du coup, c'était important pour moi d'avoir un petit souvenir d'Hokkaido, quoi. Ça, je me suis dit, pour des cadeaux, ça peut être hyper mignon et pratique. Je crois qu'il y a du faux français, marqué chez vous, mais chez avec un R à la place du Z. J'ai une amie canadienne que j'ai rencontrée à Nagoya pendant mes études là-bas, qui adore les fraises. Et du coup, j'ai lu ça et j'ai grave pensé à elle. Ce qui est mignon, c'est qu'ils suggèrent en cadeau, en mode j'ai fait des gâteaux, ou alors si on fait notre propre confiture. J'adore le jaune.
Et là j'ai vu celui-là, je le trouvais trop fun. J'adore tout ce qui est citron aussi. Donc quand j'ai vu cette petite fiche jaune, j'ai trouvé ça trop chou. Là ça m'a fait à nouveau penser à une de mes copines où on a un petit délire autour des hérissons depuis le lycée. C'est plein de petits stickers d'hérissons et j'en ai déjà utilisé. Victoire parce qu'au moins comme ça j'utilise déjà ma papeterie. Parce que je lui avais écrit une petite lettre depuis le Japon et forcément j'ai dû commencer à les utiliser. Et là c'est des petits chats tout simplement. Ça sert toujours. Là, c'est un mix de panda et de nourriture, ce qui est le meilleur mix forcément. Là, c'est la même chose, mais version petit chien. Et les contours sont un petit peu plus prononcés, donc ça peut être pas mal aussi pour créer plus de contraste. Ça, c'est un peu le quotidien d'un petit chat et d'un petit chien, avec plein de trucs parfaits pour des agendas ou du bullet journal. Ça, c'était que des textes hyper bizarres. Je retraduirais, mais je la trouve trop drôle. Par contre, en utilisation, c'est pas trop. Là, c'est full vintage, assez style européen, français même. C'est comme des petits bouts de cartes postales, des faux timbres, un petit peu de texte. Donc ouais, on a merci beaucoup. Ouais, ça va, ça s'utilise bien. Avec amour et gratitude, c'est intéressant. Amis pour toujours. Et là, on a il était chauve. Il y a aussi l'ivrognerie, j'avais pas vu juste au-dessus. Ils sont trop forts. Et l'autre, c'est un peu le même délire. Il y a le même texte en bas. C'est intéressant, je t'aime bien, tout ça. Par contre, il n'y a pas les dingueries juste avant. Par contre, on a des dorures à certains endroits. Je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est le domaine de l'exploration, un peu plus dans un sens ancien qu'aujourd'hui du voyage, justement avec les bateaux de corsaires, les boussoles, les trucs comme ça. Je trouve que c'est une esthétique très 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 belle. Les aéronefs aussi un petit peu. Franchement, ces deux-là, trop contente aussi. C'est vraiment une esthétique que j'adore. C'est Cinnamon Roll. Je trouve le personnage mignon, mais honnêtement, je suis pas très familière avec. Mais il est un peu partout au Japon, donc normalement, ça monte un peu à la tête. Et celui-là, c'est Hugues qui m'a convaincue de le prendre parce que au Japon, ils adorent Tom et Jerry. Et en France, on n'a jamais rien sur des licences comme ça, un petit peu nostalgie. Donc je pense qu'il a eu raison de me dire le prendre, mais par contre en utilisation, voilà. C'était un peu cher pour ce que c'était. Est-ce que j'ai le prix là? Ah bah non, ça va. Non, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Mais en fait, c'est 220 yens. 2 fois plus cher que d'habitude, mais du coup pour un truc à licence. Et ça, c'est spécifiquement pour les agendas ou les bullet journal, pour pouvoir écrire nos petits rendez-vous, etc. Il donne même un petit exemple là. Et du coup, on peut écrire un peu partout, y compris sur le bon boule du corgi. Je pense mes préférés, c'est la petite boîte de lait, petite brique, le petit nounours. Et les autres sont trop choux. Faudrait que je fasse une estimation à un moment de juste mes stickers, combien ça a coûté. Là maintenant, c'est le plot twist. J'ai des trucs de post-it. Ce qui, vous pourriez dire, c'est des stickers, parce que ça colle, mais ça colle qu'à un endroit. Bref, je fais mes catégories, voilà. C'est des petits chats. Voilà, on commence, classique. Et ce que j'adore avec les post-it, c'est que là, il y en a plein. 60 feuilles. J'ai pris la version verte parce que j'adore le vert, et les petits chiens en design, ils sont vraiment trop mignons. Donc là, c'est la fameuse collection pastel chibi Pokémon. Peut-être le prix d'ailleurs là-dessus. 660 yens. Donc là, on a 4 designs différents. Et j'ai ça aussi, version Harry Potter, que j'ai déjà utilisé. Et déjà, rien que le packaging, je le trouve trop trop mignon. Donc là, on a du violet, on a du vert, du rose, du gris. Je pense que ça aurait pu être un peu plus coloré, mais franchement, c'est très mignon. Juste, il y a celui-là que je pense pas utiliser de fou. Parce que les petites couronnes de fleurs avec le design au milieu, on dirait un peu un truc funéraire, je trouve. Ouais, c'est très chou. Et les magasins Harry Potter, il y en a quelques-uns par-ci par-là au Japon. Celui-là, je crois que c'était à Nagoya. Et il y a un magasin Harry Potter qui est très beau. Il y a vraiment des décors bien travaillés, quitte à ce que ça prenne de la place. Par contre, il y a du monde. Mais je suis sûre, comme pour partout, vous y allez le matin, ça va quoi. Les magasins Ghibli, vous en avez vraiment beaucoup, un peu partout. Mais en vrai, vous regardez sur Google Maps, vous allez, ça va s'éclairer quoi. Il y en a franchement pas mal. Mais sinon, si jamais vous trouvez pas ou vous n'avez pas forcément envie d'aller spécifiquement dans un Ghibli store, il y a aussi juste des centres commerciaux. Vous allez souvent avoir des corners Ghibli ou des corners Marvel, des corners avec des grosses licences comme ça. C'est vraiment trop parfait pour se faire plaisir ou faire des cadeaux. Donc justement là c'était dans un de ce genre de magasin là que j'ai acheté ça
à 550 yens. Donc on retrouve Kiki la petite sorcière avec Gigi et sa copine. C'est vraiment le truc aussi où on peut laisser dépasser d'un cahier ou autre et écrire en dessous, ou sinon juste laisser des petits mots dans des lettres ou des choses comme ça. Je pensais que c'était des stickers, enfin post-it, je pensais que c'était post-it, mais en fait c'est beaucoup plus épais et c'est considéré comme des mini-cartes. Je pense en vrai que ça peut être sympa dans une petite enveloppe, mais il faudrait que ce soit en complément d'une lettre. Et les deux derniers, j'en ai même acheté un en double pour pouvoir l'offrir parce que je trouvais ça trop chou. Où on peut écrire sur le vide. Et il manque la petite démonstration là. Voilà, donc là, clairement en post-it j'ai de quoi faire. Il n'y a pas intérêt à racheter des post-it. Court passage sur les washi tape. La majorité, je les ai achetés dans une boutique qui vendait que des washi tape. C'était trop joli. Pour l'anniversaire d'Hugues, je lui ai fait la surprise de l'amener dans une ville dont on parle jamais, je trouve. Donc c'est la ville de Kurashiki, à pied depuis la gare. On a une énorme partie de la ville qui est restée dans la période Edo en termes d'architecture, etc. Ils ont fait vraiment en sorte de garder le... Je sais pas si c'est le centre, mais je veux dire centre historique quand même. Et donc il y avait une petite boutique qui était trop mignonne, qui vendait que des washi tape. On rentre et il y a tout le mur du sol au plafond qui est couvert de washi tape. Il y avait une petite fourgonnette aussi à l'intérieur décorée. Enfin vraiment l'atmosphère est trop mignonne. Et ils ont l'air d'être de très bonne qualité. J'en ai déjà utilisé quelques-uns et ils collaient vraiment bien. Si vous voulez aller voir ce petit papier, en tout cas n'hésitez pas. C'est dans une rue très mignonne. Franchement, dans cette ville, il faut juste se balader, vous laissez Google Maps de côté, et vous marchez et c'est très cool. Par contre, ce que je vous suggère, c'est de repartir avant le dîner, parce que c'est ce que tous les touristes font, et du coup, les restos ferment, et on a vraiment galéré à trouver un resto. Et donc, bref, les washi tape, je vous les présente. Celui-là qui, comme j'y suis allée en décembre, j'étais très d'humeur Noël, etc. Donc là on a du ou, des couronnes, etc. On peut très facilement écrire au milieu. Donc ça peut être très bien pour des paquets cadeaux ou juste du scrapbooking, encore une fois, pour écrire un petit mot. Là c'est tout plein d'animaux différents. Ensuite on a sa version petit chien. Là on a deux... Je sais pas, j'en ai peut-être d'autres, mais les autres c'est un petit peu différent. C'est deux carnets de notes assez petits, parce que, encore une fois, 70 centimes. Donc c'est 60 feuilles, et il y a différents designs. Là, il y a 4 designs différents pour 60 feuilles, alors que, je sais pas pour vous, mais déjà en France, j'ai beaucoup de mal à trouver ça. Je crois que même j'en ai jamais retrouvé depuis mon enfance. Peut-être quand on avait Diddle, quoi, mais c'est tout. Et en général, quand on avait un petit carnet de notes, c'était tout le temps le même design. C'est vachement plus facile pour eux, donc du coup c'est un peu moins cher, etc. Bah là, pour 70 centimes, j'adore comme à chaque fois je rapporte au prix, mais je trouve ça dingue. On a 4 designs différents. Donc du coup, on a celui de la couverture. On a des petites fleurs en bas et une petite étagère. Donc là, on a une page toute rose avec des petits pingouins qui ont un carnet de notes et de l'encre. En fait, c'est un petit peu côté lecture, etc. Et enfin, on a lecture et repos. Et du coup, ouais, ça peut juste vous servir pour faire vos petites notes au quotidien, de dire bon, voilà, faut pas que j'oublie de faire ça. Faites-vous plaisir, quoi. C'est juste quelques centimes par page quand vous y pensez. Donc si ça peut vous apporter un petit plaisir au quotidien d'écrire sur des feuilles qui sont jolies, bah n'hésitez pas. Ou sinon des petites lettres pour vos amis. Enfin, en fait, il y a pas mal d'utilisations possibles, je trouve. Et enfin, là c'est 60 pages. Et du coup, c'est 60 pages du même design cette fois, et il y a vraiment beaucoup d'espace libre, donc pareil, soit pour nos propres petites notes, soit pour envoyer à des amis. Là, on voit un peu plus peut-être le design. Voilà, très chou. Alors, je pense que la dernière, ça va être ma catégorie préférée, c'est les tampons encreurs. J'ai littéralement une boîte que je vous ai pas encore montrée, qui n'était pas là-dedans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle passera plus de 20 heures de montage parce que sa GoPro a refusé de focus et qu'elle en aura ras le cul. Elle ne savait pas non plus à quel point un slow motion pouvait être aussi laid. Et me revoilà avec ma nouvelle caméra. Donc normalement ce que vous regardez là, c'est ma première vidéo YouTube. Ce qui fait que pour me motiver à enfin filmer, j'ai pris ma GoPro et j'ai filmé pendant 3 heures non-stop.
Donc j'ai dû compenser avec beaucoup de montage parce que la GoPro ne fait pas de focus, elle veut de l'action, ou elle veut être embarquée en voyage, et faire de la papeterie c'est pas trop son truc. Le montage m'a pris 1000 ans parce qu'à chaque fois que je vous montrais quelque chose à la caméra, le focus se faisait pas, je devais prendre des photos individuellement, un peu un enfer. Mais si le résultat vous plaît, déjà c'est le principal. Et en plus de ça, au bout de 2 heures de vidéo non-stop, sachant que je suis pas encore très habituée, j'étais vraiment fatiguée et je trouve que ça se voit. Donc je vous épargne tout ça, et je m'épargne aussi encore des heures de montage qui n'auraient pas été forcément nécessaires avec cette belle caméra. Donc je vais refaire cette vidéo à un moment, si ça vous motive, vous pouvez me le dire en commentaire. Une vidéo sur les tampons encreurs et sur les papiers à lettres, parce que j'ai aussi un petit papier à lettres que j'aime beaucoup, que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. La suite sur ma chaîne, ça va être plein de petites choses différentes, ça sera pas que de la papeterie, des passions, des activités, peut-être un peu de vlogging. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous retrouve dans la prochaine. Des bisous!